20 millions d'euros ou 5% de ton CA, c'est ce que tu risques si tu ne respectes pas le RGPD dans ta prospection commerciale. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour éviter des petits ennuis avec la CNIL et la loi française. Je vais t'expliquer comment faire de la prospection commerciale de façon légale auprès de particuliers ou de professionnels, car il faut bien différencier les deux. Et si cette vidéo t'apprend des choses et t'es content de la voir, alors lâche un like et abonne-toi, ça soutient la chaîne et nous motive à en créer toujours plus. Mais déjà, c'est quoi le RGPD ? Cet acronyme signifie le Règlement général de la protection des données. Tu pourras également trouver le nom de GDPR, qui est l'acronyme en anglais. Ce sont un ensemble de règles qui protègent chaque individu, et plus particulièrement ses données, à son exposition, principalement en ligne. Mais pas que, quand on remplit des formulaires papier également. Mais alors, pourquoi le respecter ? Parce que c'est assez compliqué, on va voir ça dans la suite dernière vidéo. Mais déjà, ne pas le respecter peut nuire à votre réputation. De nombreuses marques ont été condamnées, traînées en justice et dans les médias pour non-respect du RGPD, notamment Facebook et d'autres grandes marques, et plus petites même, comme Criteo, qui en 2020 a été condamnée à une amende de 40 millions d'euros, car cette entreprise n'a pas respecté la donnée de plus de 370 millions d'internautes. Bon, avec de la prospection commerciale, vous n'allez pas avoir d'aussi grosse amende, mais ça peut monter quand même à 5% de votre chiffre d'affaires. Donc faites attention. Et en plus de ça, si vous avez des plaintes, vous pouvez perdre des clients à cause de cette mauvaise réputation et même des partenaires. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est-ce qui inflige et régule le RGPD ? En France, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bon, j'ai planté le décor. Maintenant, quelle est la différence entre B2C et le B2B ? B2C, donc business to consumer, donc quand on vend des produits directement à des particuliers, et B2B, quand on vend des produits à des professionnels, business to business. Ça va aller vite. En B2C, on a droit de les contacter et de les prospecter uniquement si on a leur autorisation. L'envoi d'emails et d'appels est soumis à leur autorisation, c'est-à-dire, par exemple, vous leur offrez un bon de réduction en échange de l'inscription à votre newsletter. Et dans les conditions générales, vous dites clairement que vous pouvez les appeler pour les prospecter pour l'achat d'un même produit. Donc, dans ce sens, vous pouvez le faire, mais avec leur autorisation, encore une fois. En B2B, c'est bien différent. On peut faire de la prospection sans l'autorisation des professionnels. Mais comment faire ? Comment trouver la donnée déjà ? Quelle donnée est légale et qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Où se situe la limite ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je fais une petite parenthèse de 2 secondes juste pour te dire que si tu as peur de faire de la prospection commerciale à cause du RGPD, c'est normal. Ça peut paraître compliqué, donc je vais t'expliquer tout de suite comment le faire par toi-même. Mais si tu veux déléguer ta prospection B2B et ne pas prendre de risques, tu peux nous faire confiance. J'ai créé une agence qui s'appelle EraB2B, qui connaît très bien le droit français et qui connaît très bien le RGPD. On prend 0 risque, on est 100% légal dans notre prospection. Donc si tu veux nous faire confiance et déléguer 100% de ta prospection, je t'invite à directement prendre rendez-vous dans le premier lien dans la description. Allez, on reprend. Le premier point important en B2B, c'est d'avoir de la donnée qui respecte le RGPD. Et pour cela, il faut faire confiance à des logiciels qui peuvent fournir de la donnée qui n'est pas illégale. Et pour ça, je vais t'en citer 3. Les Français, comme ça, on prend pas de risque. Le premier, peut-être le plus connu, c'est Dropcontact, qui est 100% RGPD. Le deuxième que je peux vous recommander, c'est Société Info, qui a un peu plus de sources de données. Et le troisième, mon préféré, c'est Enro. C'est des outils qui permettent d'enrichir des fichiers Excel avec des lignes d'information. Par exemple, vous pouvez leur donner des fichiers Excel avec tous les LinkedIn des personnes que vous voulez trouver les emails. Et eux vous donneront des emails RGPD. Mais pour obtenir ces emails, il va falloir des outils comme Phantom Buster ou encore Emilia qui permettent d'aller extraire de la donnée depuis LinkedIn. C'est ce qu'on appelle le scrapping. Et ça, je vous en ferai une vidéo dédiée pour savoir comment on extrait de la donnée de différentes plateformes, de Google Maps, d'un site internet ou encore de LinkedIn. Revenons à nos moutons. Maintenant que nous avons les emails et qu'ils sont RGPD, une source commerciale, des emails professionnels qui respectent toute la loi, ça ne suffit pas pour pouvoir les prospecter légalement. L'intention est très importante. Et ça, c'est notre deuxième point après la donnée. J'ai droit de prospecter une personne, un professionnel, si uniquement mon produit ou mon service peut l'aider dans son activité, a un lien avec son profil professionnel et non personnel. Par exemple, je n'ai pas droit d'aller vendre des panneaux solaires à un directeur commercial, malgré que j'ai son mail professionnel. Non, vous n'y avez pas droit. En revanche, ce directeur commercial, j'ai un logiciel pour l'aider à faire des meilleures ventes. J'ai droit à aller lui vendre, même si son adresse mail est un Gmail et pas l'email de l'entreprise. Si c'est son email professionnel et que l'outil RGPD que je vous ai cité juste avant vous l'a fourni, vous pouvez le contacter. C'est cette raison qui est très importante. Mais ces 2 points, que ce soit la qualité de la donnée ou l'intention, ne suffisent pas encore.
il va falloir, dans tous vos emails et tous vos contacts, laisser la possibilité d'avoir un lien de désinscription. Et cela en bas de l'email. C'est le mieux. Ce lien doit être clairement identifiable. Ne pas essayer de le camoufler. Sa présence et son identification est primordiale. D'autre part, une personne, si elle vous demande de supprimer toute la donnée que vous avez sur elle, vous devez le faire. Et un dernier point, la donnée que vous avez récoltée, vous n'avez pas droit de la garder plus de 2 ans si la personne ne vous a pas donné explicitement son accord. Et là, tu vas me dire, Louis, mais tu m'as parlé que des emails. Moi, la prospection commerciale, j'ai envie d'appeler les gens. Est-ce que je peux le faire? Sur les particuliers, on l'a vu, c'est assez compliqué. Même si tu te fais harceler toute la journée par Free, Bouygues Télécom et tous les opérateurs, non, c'est pas légal. Par contre, sur les professionnels, tu peux le faire. Et pour cela, il va falloir leur ligne fixe. Bien sûr, tu as un barrage secrétaire. Il va falloir être assez bon en cold calling, ce qu'on appelle de l'appel à froid, pour arriver à trouver la bonne cible. Bien sûr, si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo dédiée au cold calling en invitant des experts de cette profession directement sur cette chaîne. Et ne me parle pas de Casper, Lusha ou encore d'Atagma. Ce sont des logiciels qui peuvent certes te fournir des 06, mais tu n'as pas le droit de les utiliser. Si tu veux rester dans le cadre légal, du respect du RGPD. Parce que ces outils achètent des bases de données qui ont été volées, soit à d'autres sites internet, soit même dans le dark web. Donc oui, c'est facile d'accès, mais non, ce n'est pas RGPD. À tes risques et périls si tu veux le faire. Voilà, on a fait le tour. Bien sûr, je ne suis pas DPO, un expert en RGPD. Je n'ai pas travaillé à la CNIL, mais je fais très bien mon travail. Je me fais souvent auditer dans mon entreprise par des DPO. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'en ai invité un sur cette chaîne YouTube pour qu'on fasse une vidéo où on détaille le RGPD pour être sûr de ne pas faire de bêtises, dites-le dans les commentaires. Et si j'ai oublié des choses, si vous connaissez d'autres chiffres, n'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires. Ça aidera tout le monde. Bien sûr, je réponds à toutes les questions. Donc si cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire. Bien sûr, t'abonner. Maintenant que tu sais respecter le RGPD dans ta prospection commerciale, ça serait cool de faire de la très bonne prospection commerciale. Et pour cela, je t'invite à regarder cette vidéo qui t'indiquera toutes les étapes à respecter pour mettre en place du cold calling, de la prospection à froid automatisée. Je te dis à très vite sur cette vidéo. C'était Louis Desluis, alias la grosse moustache.